instant. Non, ne dis pas qu'après le passage. Parce que, Non, pardonnez, la c'est- dame est en train de parler. Laissez-la, elle va parler. Il faut fermer ton micro, mon gars. Il faut avoir le cardio. Parce que quand tu as pris, d'abord avant, c'est toi-même quand tu répondais à la dame qui parlait de sa maison. On voyait comment tu étais virulent. Donc tu vas pas jouer ça avec moi. Moi personnellement, voilà, des toi, il y en a beaucoup à Abidjan. On les appelle les infiltrés. C'est comme ça nous on les appelle. Vous êtes des infiltrés. Tout à l'heure, tu étais en train de cautionner du fait qu'on s'en fout de sa maison, on s'en fout de son village. Tu l'as dit? Mais à quel moment que tu es devenu si gentil, si bon, si doux? À quel moment? Tu nous as démontré ton vrai visage avant de t'assagir. Tu as même insulté la maman là. Carrément. Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Nous, on te parle de nos villages. C'est ça qui nous identifie. Tu dis on s'en fout du village. Mais oui, toi, tu vas t'en foutre de ton village. Mais moi, je viens de Saint-Fra. Moi, je m'en fous pas de mon village. Mon village, il est sacré pour moi. Mon village, c'est tout. Mon village, c'est moi. Si j'ai pas de village, je suis rien. Je suis qui, moi? Si j'ai pas de village. Si j'ai pas, moi qui aime la nature. Moi qui suis, comment on appelle? Moi qui suis né au village. Moi qui ai vu mes parents ont vu mon cordon ombilical dans la terre du village Gouro. Moi qui suis tant fier d'être Gouro. Tu crois que toi, ton discours, moi, ça va matin? T'es ma belle-sœur, t'es ma belle-sœur. Non, ça c'est une perdue. Laisse ça. Moi, je rigole pas avec ça. Je suis sérieuse. Tu crois que moi, aujourd'hui, si je ne peux plus m'identifier à Saint-Fra parce qu'ils sont en train de faire une belle route et qu'on va enlever mon village Progneni, pendant que j'ai la tombe de ma grand-mère, à chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, je verse un vin, je lui donne tout ce que je veux comme problème et elle les résout. Tu crois que moi, j'ai le même discours que toi? T'es sérieux là? Tu crois que moi, quand j'ai des problèmes, j'appelle ma mère et qu'elle rentre dans notre bois sacré et qu'elle va appeler mes ancêtres pour qu'ils me viennent en aide. Tu crois que moi j'ai le même discours que toi? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Avant, même dans le village, nous tous, on peut venir de Progneni, nous tous au village là, hein. Mais dans chaque maison là, il y a son fétiche. Pourtant, on vient de même village Progneni. Mais dans chaque village, dans chaque maison, il y a son fétiche. Ok? On peut être africain, nous tous. On est d'accord d'être panafricain. Mais chaque pays a ses règles. On n'est pas... Donc toi, tu t'es réveillé un matin. Toi, ça t'a trop arrangé. Que tu aimes trop Oufouette. Que Ouattara est en train de faire le travail de Oufouette. Que toi, tu es enjaillé. Toi, ça t'arrange. Donc toi, tu t'en fous des villages. Champion! Champion! Tu as fait ça ailleurs désormais. Ok? C'est notre diversité en Côte d'Ivoire là qui fait cette richesse. C'est ça qui fait cette terre d'accueil. Le discours de Ouattara Mat, j'ai aimé. Et j'ai toujours dit ici sur la toile que c'est pas ceux qui tapent leur poitrine pour dire on est sénoufo, on s'en fout. J'ai dit c'est pas des vrais sénoufos. Les sénoufos, c'est des gens qui sont calmes. Ils aiment pas se faire voir, ils aiment pas du bruit. Le nordisme, moi j'ai grandi au nord à Ouangolo. Mon père était douanier. On a fait 5 ans partout dans la Côte d'Ivoire. C'est ces différentes cultures, ce différents paysages à chaque fois qu'on affectait mon père, qu'on y allait. C'était beau. C'était quelque chose de nouveau encore. C'était quelque chose pour apprendre encore. C'est ça l'Ivoirien. Voilà pourquoi notre cœur est ouvert. Voilà pourquoi on est accueillant. Parce que la diversité de notre Côte d'Ivoire là nous rend fort. Ah, tu as monté sur panel. Quand tu as dit que Abidjan, Côte d'Ivoire, tu crois que quoi? C'est le discours qu'on vous a donné de passer dans tous les palais pour dire. C'est le discours qu'on vous a donné. Vous êtes infiltrés il y a longtemps. Vous parlez de notre ethnie. Vous avez notre nom. Et puis vous prenez le nom de nos frères du Nord. Et puis vous brandissez, vous tapez vos partis, vous menacez les autres. Hey, on se connaît en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien à prendre de toi. On n'a rien à prendre de toi. Nous, on se connaît en Côte d'Ivoire. On se connaît en détail. On a grandi ensemble. On a mangé ensemble. Ok? C'est vous, avec vos chiens-lits, vous avez envoyé là. Vous voulez imposer ça aux Ivoiriens. Vous passez sur tous les palais pour dire, ouais, la Côte d'Ivoire là, tu crois qu'il n'y a pas de propriétaire? On t'a dit que c'est marché aux puces. On t'a dit que c'est marché aux puces, la Côte d'Ivoire?
Toi, t'as monté, toi, t'as dit aux gens que, oh, que la Côte d'Ivoire, que tout le monde doit être ivoirien. Eh, hey, champion, il y a nationalité et puis il y a origine. Ok? Si on vous a donné notre nationalité, là, hein, prenez et puis sachez garder raison. Vous avez compris, non? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez-moi ça. Nous-mêmes, on est en Europe ici, là, on connaît notre place. Moi, je suis en Hollande ici, là. Je suis hollandaise fatiguée maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui a discuté avec moi de ça ici. Mais jamais je connais ma place. Je suis ivoirienne. Je reste ivoirienne. Je meurs ivoirienne. Jamais je vais me... Ils font des conneries ici. Je sais dans quel pays je suis. Mais je l'accepte parce qu'on m'a pas appelé. Je respecte leurs raisons, leurs règles. Pour la cohésion sociale. Parce qu'ils m'ont pas appelé si je suis sur leur territoire. Je respecte leurs règles. J'ai pas à me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vous avez tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas en Côte d'Ivoire. Mais voilà un Kobe, voilà des gens qui viennent en Côte d'Ivoire, hein, plus de 30 ans. En fait, il vient en Côte d'Ivoire après 30 ans. À 5 ans, il a sa nationalité. En 5 ans, il est propriétaire terrien. Jusqu'à il vend terrain. On a vu ça où? Mais vous foutez pas des gens. La Côte d'Ivoire, c'est pas ce que vous croyez. Ou bien la Côte d'Ivoire, ça se passe dans vos têtes. Ou bien c'est que vous voulez créer comme Côte d'Ivoire, c'est ça qui n'est qu'à être ça. Il y a des originaires en Côte d'Ivoire. Ok? Vous n'allez pas faire croire aux gens que Djoula, il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Si vous m'entendez. Vous croyez que quoi? Notre hospitalité elle est devenue maintenant qu'on est obligé de vous supporter. Mais dans tout pays, il y a des étrangers. Dans tout pays, c'est comme ça. Ainsi va le monde. Mais quand tu es étranger quelque part, il faut connaître ta place. Et c'est ce que tous les Africains font quand ils sont en Europe. Mais pourquoi vous faites pas autant? Quand l'Afrique, les gens se battent, le Barry Lopez se bat pour son peuple, et bien, mais c'est la France là, c'est sous-préfecture de quoi? C'est l'Abidjan là. Côte d'Ivoire là, c'est sous-préfecture de France. Nous, on est devenus français quand, et puis vous prenez l'exemple sur les Français. Mais les Français là, eux, ils ont eu une étape. Ils ont brandi les étapes jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique, nous, on a nos traditions. On a nos mœurs. Nous sommes des Africains, mon Dieu. On a notre culture. Ceux-là, ils n'ont pas de culture. Eux, ils peuvent prendre des décisions qu'ils veulent. Et pourquoi on est obligé d'accepter tout ce qu'eux, ils envoient? On peut prendre ce qui nous arrange. On peut améliorer des choses. Mais nous restons Africains. Nous avons nos traditions. Parce que le blanc dit qu'on n'a qu'à tout faire le mondialisme. Mais est-ce que nous, on est prêts à faire le mondialisme avec eux? Est-ce qu'on a décidé de ça ensemble? Est-ce qu'on a apprêté la population africaine? Non. Mais pourquoi vous prenez... Est-ce qu'on a le même étape que eux? Non. Mais à quel moment on prend des exemples farfelus sur eux et puis on veut qu'on nous oblige à vivre ces bêtises-là? Hein? Mais on est en Afrique. On a des terres. Aujourd'hui, là, tous les passeports ivoiriens, là, c'est devenu comme à checker. Faut pas, on va parler de ça. Si on parle de ça, on est xénophobe. Et puis, il y a quoi? Là où on amène les gens des xénophobes, là, amenez-nous là-bas. Venez nous soulever, vous allez partir à nous là-bas. Donc, vous voulez nous frustrer avec notre raison. Vous voulez nous frustrer avec nos mal. Non seulement ça, tu montes sur ce panel-là. En tant que tu es ivoirien, mais tu es originaire malien. Mais mon frère, tu connais pas ta place. Nazi, tu as 3 minutes. Hein? Merci. Merci. Excuse-moi, Bijou, faut mettre le compte à rebours là. Bijou, mets le compte à rebours comme ça et puis regarde le temps. Faut mettre un compte à rebours là. Hein? Tu connais pas ta place? Toi, tu connais pas ta place. Tu es à la nationalité ivoirienne, tu vas rester tranquille. Nous, on te parle de nos terres, tu viens, tu ouya sur nous. John Ebille, tu es qui? On n'est pas en train de te déchoir de ta nationalité. Nous, on parle de nos terres. Qui t'a sonné? Qui t'a sonné? On parle de notre Côte d'Ivoire. On t'a pas dit que non, on est fâché parce que toi, tu es ivoirien. On t'a pas dit ça encore. On parle de nos terres. On t'a appelé. On t'a appelé. Regarde, c'est vos comportements-là que nous, on dit on ne veut plus. Hein. Mon frère, il faut connaître ta place. Tu connais ta place. Tu as fait enfant vers Gourou. C'est comme ça.
On fait nous même en Mauritanie, on fait enfant avec. On fait enfant avec quelqu'un là, ça ne veut rien dire. Si c'est ça pour toi une sécurité, pour venir nous brandir. Alors c'est pas ça, tu nous insultes dans notre mal. Et puis tu veux t'imposer même, on parle, tu dis non. Pourquoi? Mais pourquoi tu veux t'imposer? Tu es qui? Tu es qui? Dis qui? Les Ivoiriens parlent de leur terre. Tu as ta nationalité ivoirienne là. C'est pas de ça on parle. Il faut t'asseoir. Le jour où on va commencer à te dire, on va t'arracher ta nationalité là. Là, tu montes, tu viens causer avec nous. Pour l'instant là, on t'a pas sonné. Connaissez votre place. Nous-mêmes, on est à l'étranger, on connaît où on met nos pieds par rapport à leur nationalité nous ont donné. On sait comment on fait. Il y en a là, tu sais que ça là, c'est pas à ton niveau, tu te retires. Mais vous êtes, parce que vous avez la nationalité ivoirienne, vous vous permettez de tout. Vous-même, jusqu'à ce que vous voulez même prendre, c'est-à-dire vous voulez même prendre des décisions à notre place. Juste au nom de parce que vous êtes ivoirien. Parce qu'on vous a naturalisé. Mais ceux-là même là, ils ont mangé quoi? Vous prenez pour qui? On vous a dit que quand tu as la nationalité là, tu deviens même, ça veut dire que toi-même tu veux, mais tu vends tes-même, parce que tu as le passeport, parce que tu as la carte d'identité. Ça veut dire que tu as dépassé même les Ivoiriens. Toi-même, tu quand même tu vas venir t'imposer dans la vie des Ivoiriens. Vous connaissez pas votre place. Panafricain là, c'est comme ça se passe. C'est forcé. Quand on sait pas ce que c'est qu'un panafricain, on ne parle pas. On ne parle pas, on vient pas lancer des discours guerriers. Nous sommes des intellectuels. Nous pouvons réfléchir. Je peux parler sans insulter et je peux aussi insulter correctement. Je suis championne dans ça. Mais quand il s'agit de parler posément, avec le cœur, j'y arrive au moins. Mon frère, Fasco, je n'ai rien contre toi, mais ce débat-là ne te concerne en rien. Tu n'as aucun devoir, c'est-à-dire tu n'as aucune légitimité de monter ici et puis de nous faire écouter ce que tu es en train de nous faire écouter. Les nordistes, là, c'est nos frères. Merci, faut chuter. Vous n'allez pas porter leur nom, je vais chuter par là. Vous n'allez pas utiliser leur nom pour piétiner leurs frères. Et puis demain, c'est eux qui vont payer les pots cassés, les pauvres. Vous n'allez pas nous diviser. 2025 là, on va s'attraper. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Ouais, Fasco. Bijou. Tu as deux, prends 2 minutes, 3 minutes comme ça si tu veux répondre. Ok, parce que là, je vois... Bijou, pourquoi une motion doit devenir 3 minutes? Nous, on doit parler d'une motion à devenir 3 minutes. Parce que... On se calme. Il a quoi à répondre là? Il a quoi à répondre là? Mais les gars, arrêtez. Non, mais Bijou, faut arrêter à la fin là. Il a quoi à répondre là? Mais c'est normal qu'il réponde, c'est quoi? Il répond pas, la dame a fini de parler, ça a été clair dans son oreille. Attendez, mais vous vous démitez tous là, c'est quoi le problème? Il a quoi à dire là? Il est monté, il a fait... Non. Reine. Il est malien, sauf qu'il a une nationalité. C'est lui qui gère son panel. C'est lui qui gère son panel. Attendez, c'est moi, je gère mon panel. C'est lui qui gère son panel. S'il décide que quelqu'un a une émotion, souffrez. C'est un être humain, ils sont en train de lui parler. Vous là, quand vous allez prendre parole là, vous allez réagir sur lui. Si vous êtes tous montés là, c'est parce que lui, il a parlé. Voilà, c'est parce que lui, il a parlé que vous êtes là. Donc, de base là, vous êtes montés pour lui répondre. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas parler tous comme vous êtes là. Vous êtes tous contre lui tout seul. Donc, minimum, quand vous parlez là, 2 minutes, 3 minutes pour parler là, ça va pas vous tuer. Je vais descendre, tu vas faire monter quelqu'un, comme il y a de nombreuses demandes. Voilà, merci. Je vais essayer de faire monter. Après, si besoin se fait sentir, je vais revenir encore pour le dire. Non, moi, je ne pose pas à toi, fini de parler. Je ne pose pas à toi. Non. Moi, il n'a pas le temps. Fuis. Toi, ton fille, là, va me faire quoi? C'est ça qui a m'enlevé mes 3 enfants. Tu n'as pas fui. Vous voyez? Vous voyez, non? Elle n'est pas là, c'est bon. Elle n'est pas là, c'est bon. Dagba chie pour rien. Elle n'est pas là, c'est bon. Ça, c'est de 1 d'abord. Attends, de 1, je ne suis pas malien. Ça, c'est 1 d'abord. Faut commencer. Voilà. Ici, ivoirien. Bijou, vas-y. C'est moi. Ivoirien. Ici, ivoirien. C'est bon, Fasco, c'est bon. Non, elle a dit beaucoup. Je vais pas Francis, le laisser parler. Laissez-le parler. Mais laissez-moi au moins 2 minutes. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Mais Fasco, il faut parler. Moi, je t'ai pas dit de t'arrêter. Moi, je t'ai dit, tu as 3 minutes, vas-y, parle. Bijou. Voilà, laissez-le parler. Vous voyez, c'est triste. C'est triste. On est encore loin. Mais je reste
optimiste. C'est un combat à mener. Et le combat, il est noble. C'est un beau combat. Moi, je ne suis pas un Malien. Je vous dis, je n'ai pas été naturalisé. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour expliquer mon histoire. Mais je vous dis, je suis fier de mon histoire. Et je dis à tout le monde, à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, qui ont des origines venant de la sous-région, d'être comme Houphouët-Boigny. D'être comme Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, le père de la nation, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, il a toujours été fier de ses origines ghanéennes. Ça ne l'a pas empêché de construire ce pays. Ça ne l'a pas empêché de mettre en place cette grande nation. Soyons fiers d'Houphouët-Boigny. Soyons fiers de nos origines. Comme Houphouët-Boigny était fier de ses origines ghanéennes. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Celui-là même qui a construit le pays. Ça grésille, là. Ça grésille. Celui-là même qui a construit le pays, il était fier d'être ghanéen. Mais pourquoi vous n'êtes pas fier d'être malien? Pourquoi vous n'êtes pas fier d'être guinéen? Pourquoi vous n'êtes pas fier d'être ghanéen comme lui? Pourquoi vous n'êtes pas fier d'être burkinabé? Soyons des vrais oufouettistes. Ça monte ici, ça raconte tout et n'importe quoi. Je vais être respectueux. Je vais être courtois. Je vais être poli. Je répète encore. Soyez fiers de vos origines. Car Houphouët-Boigny lui-même était fier de ses origines. Quand j'ai dit ça, je ne dis plus rien. Merci les gars. Merci. Voilà, il a fallu qu'il est monté pour te secourir. Ça monte tout, s'il te plaît. Oui, après Francis, il a fallu qu'il est monté. Lui, il est aussi. C'était masse normalement et tu as fait passer Christelle. C'est vrai, c'est vrai. Il y a du monde, il faut faire passer les gens tout de rôle. Vite, c'est bon. Voilà. Faut pas. Ça va revenir à l'autre, après l'autre va Francis, parler. tu vas prendre combien de temps? 5 minutes, sec. Quand les tours va arriver, ils ont le temps de répondre. 5 minutes. Ok, non, comme il a dit 5 minutes, c'est bon. Comme ça, au moins, après, on a besoin de place. Voilà. Voilà, comme ça, il faut que je me fasse monter un peu de nordiste, comme ça, au moins, ça va chauffer. Merci. Et il faut quand même qu'ils se défendent. Vas-y, Francis. Voilà. Moi, je vais dire aux Ivoiriens. Mets Francis en grand. Bijou, mets Francis en grand. Ouais, excuse-moi. Mets Francis en grand. Vas-y, Bijou. Il faut mettre un compte à rebours, s'il te plaît, pour ne pas que la personne dépasse le temps. Il est là, regarde. Moi, j'ai mon temps ici. Bijou, non, tu peux mettre directement. Tu peux mettre directement. Directement, c'est la tête de la personne qui parle là. Tu mets un temps à Tu peux mettre rebours. directement sur le panel, s'il te plaît. Ouais, mais comment je fais? Je fais ça comment? Tu cliques sur son nom, tu cliques sur lui, tu vas avoir compte à rebours. Ah. Voilà. Et puis maintenant, tu sélectionnes 5 minutes. Ou bien toi-même, tu peux mettre, si le nombre de minutes qui est là ne te Ouais, convient pas. lui, il a dit, il veut 5 minutes. Je veux mettre Donc, 5 tu mets minutes 5 à lui. minutes, voilà. Tu cliques sur 5 Voilà. minutes. Tu Francis, tu as dit, tu veux 5 minutes, hein? Voilà, là, comme ça, il parle et puis il regarde son temps. Vas-y, alors. Ça serait encore mieux. Voilà, tout le monde voit. Agrandir l'invité pendant le compte à rebours, c'est ça. Voilà, et puis tu mets le compte à rebours. Voilà. Non, c'est comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est de ça, il parlait depuis. Voilà. Attends, vous venez? Je voudrais dire à nos frères étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ça soit clair dessus. Un pays ne peut pas vivre sans étranger. Mais quand on t'accueille là, il faut respecter nos lois. Notre vie politique là ne t'engage nulle part. C'est ce qu'on dit aujourd'hui à nos frères maliens, burkinabés, guinéens et j'en passe. Moi, je n'irai pas au Mali décider à la place des Maliens ni des Guinéens. Et nous, on veut que ce soit ainsi à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, notre pays n'est pas gouverné par les Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas un débat. N'en déplaise à ceux qui veulent croire autre chose.
Et on voit où va la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai vu ce matin la voiture du président Ouattara. La dernière Mercedes, c'est au moins $1 million. Ouattara en a fait au moins 10. Au moment où la Côte d'Ivoire s'endette, où les gens souffrent. Si aujourd'hui, Sarkozy a été président de la France là, c'est parce que la France est organisée. Sarkozy avait son salaire. Point barre. Point barre. Mais en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, un chef d'État n'a pas de salaire. Et on lui a fait des budgets noirs. C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Et c'est ça aujourd'hui qui pousse ces étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire de vouloir être à la tête de notre pays. Parce que c'est le foutoir en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'on dit aujourd'hui, là, en 2025. C'est terminé. On saura le salaire, on va décider du salaire du chef de l'État. Il n'y aura plus de fonds noirs dans aucune institution de Côte d'Ivoire. Et de chaque région, ce sont les enfants qui seront les députés, maires, et j'en passe. Parce que tout le monde doit participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a laissé ouvert qu'il y a des Borodians qui pensent qu'ils peuvent être députés, maires, et même être chef d'État en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça va être réglementé en 2025. Tu es bêté, tu es maire d'ici, tu es maire de Gagnoua, et député, sénateur. Tu es xénophobe, c'est au nord. Tu es baoulé, c'est au centre. Et Brière, c'est au sud. Il faut que tous les enfants du pays participent à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Pour éviter ce qui nous arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ça, je suis très dur dessus. Et puis, de deux, la peine de mort, la peine de mort va être instaurée en Côte d'Ivoire en 2025. Après l'élection. Parce qu'il faut que ce pays-là soit nettoyé. Aujourd'hui, allez dans nos forêts. Dans nos eaux. Leur parc est en train de détruire la Côte d'Ivoire, nos terres et nos eaux. Parce que Ouattara a envoyé des brigands venir détruire la Côte d'Ivoire. Et quand nous on parle là, c'est eux qui nous répondent. C'est eux qui nous répondent aujourd'hui. À qui on a pris des primes de guerre qui sont aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, et c'est eux qui nous parlent comme ils veulent. La Côte d'Ivoire là, elle va se tout nettoyer. Nos villages seront intacts dans des plaises. En des Borodians qui n'ont pas de villages. En des plaises. Et nos villages là, c'est sacré. Gbagbo a dit, s'il est élu, il va construire un village. Et je suis d'accord avec lui. Il faut que nos villages soient protégés. Et tu as dit à nos frères qui viennent en Côte d'Ivoire, qui veulent devenir ivoiriens, d'avoir un peu d'égard le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis de deux, on va savoir, on doit l'audit, on va savoir comment vous avez pu acquérir des terres et construire des immeubles. Si c'est l'argent de drogue, l'argent de vol, vous êtes déprotégé de tout ce bien-là. Et puis après ça, vous allez aller en prison. Donc, à moins d'un heure, aux Libanais et aux étrangers, quand on voit que les terrains, que l'audit arrive très bientôt en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas du jeu. Merci, Ivoiriens. Soyez fiers d'être Ivoiriens. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Merci à vous. Des insanités, il faut vraiment boire de l'eau. Parce que buvons de l'eau. Parce que quand on est dans l'insanité là. Bijou, c'est pas sanité, monsieur. Si tu es Ivoirien, c'est pas sanité. Non, les gars, monsieur a fini de parler. Ce soir, il n'est pas obligé de répondre de la sorte avec vos violences de la merde. Non, mais attends, Prince, attends. Voilà pourquoi je vais vous demander quelque chose. Comme Fasco, il était seul depuis tout à l'heure, comme Francis, il a parlé, on laisse la parole à Fali. Je pense que quand il va parler, ça va vous donner... Mas n'a qu'à finir de parler. Après, Mas et moi, il devait parler. On peut donner la parole à Fali. Sinon, lui, il a trouvé les gens. Il ne peut pas monter pour parler. Ok. Bijou. Max parle d'abord. Bijou. Oui. Bijou. À ma place, maintenant, là, Fali peut parler. Puis ensuite, il peut suivre Fali. Ok. Oui. Bijou.
Oui. J'ai parlé, j'ai terminé. Ce Fali-là, il ne sait pas me dire que j'ai dit des annuités. Pourquoi il me dit ça? J'ai dit que la Côte d'Ivoire, Francis, on va avancer, Francis. La Côte d'Ivoire, là, c'est le foyer. Fali. Il est Fali. Francis parle là. Il faut rire. Il faut rigoler de ça, c'est tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai rigolé, j'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau, en fait. Faut rigoler, c'est rien ça. J'ai fait. J'ai bu de l'eau. Faut rigoler. Francis, c'est un bon comédien. Moi, je l'aime bien. C'est un bon humoriste. Il a Bijou. Oui. Bijou, il y a quelque chose qui m'interpelle là. Si tu veux, si je peux demander quelque chose à Mas. Si Mas pouvait passer la parole à Fali. Après Fali, Mas va venir. Mas, pardon, fais ça. Voilà, mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Reine, pardon, s'il te plaît. Mas, pardon, pour l'amour de Dieu. Tu vas parler. C'est toi qui devrais parler. Laisse Fali la règle. Je vous écoute. Donc, Fali, vas-y. Pardon. À la fin, tu as compris. J'ai compris quelque chose. J'ai compris maintenant. Non, Fali, allez-y, la parole, s'il vous plaît. Parlez, on va vous écouter. Mas, pardon, mon frère, rejoins-moi. On n'a qu'à laisser Fali, on n'a qu'à lui laisser la place. Jamais. C'est Max qui va parler parce qu'il a parlé le matin. J'étais là. J'ai écouté. Je vous écoute. Bijou, je vais te demander quelque chose. Francis, s'il te plaît. Comme tu as fini de parler, il faut laisser, il y a Lily Beauté qui va monter. S'il te plaît, fais-le pour moi. Lily Beauté? Oui, Lily Beauté. Après, Francis pourra monter. Moi, je vais descendre, Francis pourra monter. C'est qui ça, Lily Beauté encore? Lily Beauté. Lily Beauté, refais ta demande. Elle a quelque chose à dire. Parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne faire philosophie comme tout à l'heure l'autre. Hein? Oui. L'autre là qui voulait la part, qui était Mère Teresa. Gauthier, là, elle disait la vérité. Bijou, t'aimes pas la vérité, toi? Non, je rigole, je taquine, mon frère. Elle a dit Djoula n'est pas ethnie. Non, mais moi je taquine. Moi je suis pas dans votre discours là. Ne me mêlez pas dedans. Elle a une bonne mentalité. Gauthier, elle a une bonne dedans. Moi je suis assis. Mettre les minutes pour Max, on va l'écouter s'il te plaît. Moi je suis assis en train de manger. Non, Fali, c'est toi qui prends la parole. Faut passer en grand. Mas va parler après toi. Gauthier a une bonne mentalité, contrairement à toi. Je ne vais pas déroger à la règle. Je suis pas le fils du président ici. Hein. Bon, attendez, nous, on te met le fils du Fali, président. tu veux parler ou pas? Fali, tu veux parler ou Max il parle? Respecte ta règle. Il va parler et après tu vas me donner la parole. Parce que tu as demandé, on a dit non. Donc on ne revient pas sur le vomi. On continue. Oh, mais en fait, les minutes qu'il y a ici, là, bon, Max, je vais te programmer 5 minutes, mais après les 5 minutes, je te rajoute 3 minutes, parce qu'il n'y a pas 8 minutes, là, écrit. Non, il y a 10 minutes, hein, parce que tu as donné 10 minutes aux gens ici, on a vu. Hein. Tu cliques. Attends, Prince, attends. Vas-y. En fait, tu vas sur autre. Vas-y, ça y est, je lui ai mis son temps. 8 minutes toi-même. Je lui ai mis son temps, 10 minutes. Ça fait longtemps il attend là, ici. Attends, je te remets le temps parce que... Voilà. Comme les gens, ils ont parlé. Allez, le grand Max. Vas-y. Merci beaucoup, Bijou. Et je dis bonjour encore à ceux qui viennent de monter et à Unsan. Tu vois, Bijou, quand on vient, souvent c'est pour apprendre, s'informer et former. Et très souvent, quand on arrive dans l'histoire des nationalités ou d'origine, les gens sont braqués. Ils sont braqués et ils disent tout et n'importe quoi. Normalement, là, quand on dit étranger, celui qui est du nord de la Côte d'Ivoire, pourquoi il se sent concerné? Tout à l'heure, dans les cris, là, il y a un qui a dit que Dame Ouattara, que c'est un faux compte. Parce qu'une Ouattara ne peut pas dire que les Djoula ne sont pas ivoiriens. C'est-à-dire, il renie même les origines de la dame simplement parce que elle ne dit pas la même chose que lui. Tu vois, c'est dangereux. C'est très dangereux. Si on pense qu'on aime la Côte d'Ivoire, comme tout à l'heure le frère il dit, mais il est fier de dire que sa femme, elle est gourou. Pourquoi il a su que sa femme est gourou? Parce qu'elle a assumé ses origines. Il dit qu'il a fait enfant avec une femme amie. Il a fait enfant avec une femme bête. Mais quand il arrive sur lui, il dit qu'il est musulman. C'est ce qu'il a dit à 3 reprises. Il a fait enfant avec Bété, Gouro, Gagou, Ikoyaka. Mais quand il arrive sur lui,
Il est fier d'apprendre des Agnis, il est fier d'apprendre des Gourous. Mais lui-même, nous, on veut apprendre de lui. Il vient d'où? Nous sommes en France. On est fier de dire que, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Manuel Valls, de dire qu'il est basque. Bon, en Côte d'Ivoire, là, donnez le nom d'un politicien de premier plan qui est étranger. Donnez son nom, un seul. Oh non, Houphouët-Boigny dit qu'il est fier de ses origines ghanéennes. Ok, Houphouët-Boigny là, qui peut nous donner le nom du village d'Houphouët-Boigny au Ghana? Par contre, en Côte d'Ivoire, il y a un village qui est Yamsokro. Et dans Yamsokro, ils ont un village encore. Peut-être que quelqu'un va, je ne suis pas baoulé, donc il va donner tout à l'heure le nom. Tout à l'heure, on s'est dit un truc important. Il dit que quand tu vas trouver un vieux baoulé, il ne va jamais te dire je suis à Caen. Il va te dire je suis baoulé. Je fais le même exercice. Va chez le ouais. Dis que guérir là, ça veut dire quoi? Si tu as donné la définition de guérir, je te donne 500 000. Pendant que je suis en train de parler là, allez-y interroger tous les guéris. Les plus vieux, ma grand-mère la plus de 100 ans vie. Allez-y lui demander. Guérir là, ça veut dire quoi? Si tu as donné la définition de guérir, je te donne 500 000. Par contre, tu demandes à un guéri, tu es quoi? Il va te dire aussi ouais. Si tu lui demandes ouais veut dire quoi, il va te donner la définition. Vous comprenez? Donc quand nous on arrive là, certes, on va se dire que nous sommes dans le groupe crew et autres, mais nous sommes des ouais. Et on sait ce que ça veut dire. Guérir par contre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc quand tu vas lui demander demain les arcans, ça veut dire quoi? C'est même pas sûr qu'on te dise ce que ça veut dire. Par contre, quand tu vas lui dire baoulé, il va te dire baouli. Parce que quand on était à l'école, on nous disait ça. Hier là, nous on était identifiés par nos ethnies. On ne disait pas nos noms, nos prénoms. À l'école là, on disait petit guéré là, petit wobé là, ou bien petit dula, ou bien petit tantan. C'était comme ça. C'est à quel moment on a commencé à fuir ces noms là, ces origines là. C'est à quel moment on va dire à quelqu'un que tu es étranger et puis ça va lui faire mal. Et ce qui me fait mal, ce sont mes frères même de la sous-région qui sont aux États-Unis là. Ils s'asseyent devant des applications, on leur demande leur origine. Ils disent qu'ils sont black et américains. Et ils sont fiers de ça. D'autres sont spanish, ils écrivent ça pour demander travail. Quand on demande non, c'est pour connaître tes origines, pour connaître ta sociologie. Pourquoi quand on vous croise dans les supermarchés, quand on vous demande vous venez d'où, vous êtes fiers de dire que vous avez la nationalité, mais vous venez de temps. Pourquoi? Et quand ça arrive sur la Côte d'Ivoire net, on dit non, oublions ça. Non, on ne peut pas oublier. Le jour qu'on va être fier de dire que je m'appelle Adama Bitogo, je suis du Burkina Faso, mais pour telle raison, j'ai la nationalité ivoirienne, je vais être président de la Côte d'Ivoire là. Les Ivoiriens vont te donner leur voix et tu vas être fier de ça. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne vient être étranger. Mais le jour qu'on vote Barack Obama, le journal Le Patriote met un grand titre. Les Américains nous ont donné l'exemple. Mais en Côte d'Ivoire, là, qui est étranger qui vient président? Là, on devient silencieux. Pourquoi est-ce qu'on va se battre, se débattre pour des futilités de ce genre? Pourquoi on est en France, on est fier d'être d'origine africaine, d'être malien, mais quand on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas fier d'être malien ou d'être burkinabé? Pourquoi est-ce que chaque fois quand quelqu'un dit Dula, on pense qu'on parle des gens du Nord? Tout à l'heure, le frère dit que, et après, Bédi est venu, il a échoué, Bédi est venu, il a échoué, Gbagbo a échoué parce qu'il a introduit l'histoire de la notion des Tini. Bon, Gbagbo qui est venu au pouvoir en octobre, vous avez attaqué en janvier. Le pont là, c'est 2 mois. En 2 mois là, il n'a même pas encore fini de nommer même tous les directeurs des cabinets. Ils étaient en train de se chercher même pour qui va être ministre des temps. À quel moment ils sont occupés des gens du Nord pour vous rejeter? Si le premier coup d'État avait marché, je sais pas si c'est le 7 ou le 8, comme c'est une femme qui aime bien donner les dates, et là, il peut nous aider avec les dates, mais le 6 ou le 7 là, janvier là, 1er janvier que Gbagbo a connu au pouvoir, coup d'État. Si ça avait marché, on n'aurait plus parlé de Gbagbo. Donc en 2 mois là, il a traqué les gens du Nord où et quand? On dit non, Charnier. Charnier lui-même là, il n'était même pas encore président. On a exposé les corps pendant 6 mois. Moi-même qui parle là, mon cousin il est à Maka, il s'est retrouvé dans Charnier là. On l'a enterré au village. Il n'est pas du Nord. Ils ont reconnu seulement que 6 corps, les autres là, ils ont été enterrés dans une fosse commune parce que les parents ne sont pas venus les chercher. C'est pas qu'on les a enterrés le lendemain. Ils ont fait des mois. Ils sont au truc d'Anyama, à la morgue d'Anyama. Mais aujourd'hui là, rébellion 10 ans là, il y a eu combien de Charniers au Nord?
Il y a plein de charniers au nord. Les cases et autres, ils ont été brûlés vifs. Mais chaque fois que vous remontez dessus, non, dès que quelqu'un te dit du là, tout à l'heure il a prêté même des mots à la dame. Non, elle dit ça, du là, tant. Dès qu'elle est sur un panel, ils vont remonter tous. Non, c'est une voleuse. Le monsieur est monté là, il n'a même pas été capable de dire le nom de la dame. L'autre revient, chouchou, bien quoi. Parce que je reporte ça parce que j'ai duré, j'ai pas pris la parole. Elle dit non, il y a un deuxième même, on dit son papa. Oh, c'est le même dossier, c'est la même personne. Il a parlé juste au nom de son père. Elle va aller réveiller Sissi. C'est la même personne. Donc souvent quand c'est comme ça, frère Bijou, il faut recadrer. Dis à la dame que non, on parle de la même personne. C'est pas deux personnes, c'est pas trois dossiers. On aime tous la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on peut même dire que nous-mêmes, on aime la Côte d'Ivoire que vous. Nous, on peut dire qu'on est plus accueillants que vous. Et les preuves sont là. Pourquoi je dis les preuves sont là? Mère de San Pedro, elle n'est pas Kroumen. Elle est Dula. Comme vous aimez qu'on utilise le nom Dula. Ancienne mère de Diokwe, elle est Dula. Elle est actuellement députée. La Misana et Fanny, elle n'est pas de Diokwe. Elle n'a aucun village là-bas. Est-ce que vous pouvez faire la même chose au nord? Non. Non. Donc si les gens vous ont accueilli, ils vous ont ouvert les portes, mais acceptez au moins que de temps en temps, les réplicieux. Et à Beauville, là, où Bakongo est chose là, est député là, il n'y a pas d'Abel là-bas? Est-ce que les gens ont dit qu'ils vont pas, qu'ils retournent chez eux? Non. Mais j'ai dit simplement la dame Fanny Chantal, elle est ambassadeur maintenant, dans quel pays là? Elle est d'Odiéné, fille d'Odiéné, la même mère d'Odiéné, d'un village d'Odiéné là. Elle a voulu, cette députation, elle cherchait à Tengré là, les Mariam Ibiekese là. Ils l'ont chassé. Elle n'est pas de là, mais le RDA pouvait dire merde, et puis l'imposer. Mais le RDA n'a pas imposé, hein, ils l'ont changé. Ça se passe entre vous, les enfants du Nord. Donc imaginez un seul instant, Alassane Ouattara va dire à Nouloto, il faut aller être député de Korogo. Mais Alassane va l'enlever le même jour. J'ai dit, votons une seule loi. Je mets au défi, votons une seule loi, où on dit que chacun n'est qu'à être maire chez lui. Tous les Bitogo là, on va voir dans quel village du Nord ils vont aller. Ils vont les chasser. Ils vont les chasser. Ils vont pas dire non, nous sommes les mêmes. Jamais, ils vont pas dire ça. Et c'est parce qu'ils savent ça qu'ils ne vont pas là-bas. Nous tous, on est à Abidjan. Le jour qu'il y a élection là, les gens du nord de la Côte d'Ivoire là, ils restent au sud. Mais les gens du nord de la Côte d'Ivoire, ils vont au nord. Remarquez ça. Remarquez que les enfants du nord là, tout à l'heure, Rennes aime bien citer leurs ethnies au Dénéka et autres là. Ils vont chez eux. C'est ceux qui n'ont rien là-bas là, qui n'ont pas de village là, c'est ceux qui restent au sud. Mais ils sont au sud, on les a acceptés au sud. Mais c'est à quel moment vous allez reconnaître ça? Donc frère, si tu dis que ta femme est Agni, toi-même dis de quelle ethnie tu es. Moi aussi je vais apprendre de ton ethnie. Donc j'ai fini sur ça. Merci Bijou. Merci beaucoup. Voilà, donc Fali. Bijou, attends. Il y a Max qui m'a beaucoup interpellé, tu vois. Donc si il y a possibilité de lui donner au moins une minute, juste une minute. Vas-y, une minute. Il s'est mis en pause là. Max, reviens s'il te plaît. Tu ne vas pas te mettre en pause quand même. Max, tu sais, ce que tu dis là, ce matin quand tu as parlé, très tôt ce matin quand tu as parlé, il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont vraies. Là où il y a beaucoup de choses que tu dis, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis même au nord là, il y a la xénophobie qui est installée là-bas aussi. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Au nord là, il y a aussi la xénophobie. Je suis d'accord avec toi. Et tout ça, moi, je combats. Donc, quand tu dis, j'ai dit, ma femme, elle est Agni, ma femme, elle est Gouro, moi, mais je suis quoi? Mes frères, mon père est de Béléban. Mon grand-père est de Béléban, il a immigré à Béléban, à Odiéné. Mais c'est pas, tout ça, pour moi, c'est pas important pour moi, en fait. Excusez-moi, Vasco, excusez-moi. Vous avez dit votre papa, il a migré. Chez les gars, c'est ce qu'il a entendu. Mon grand-père a immigré. Il a migré, c'est le mot qui a fait sortir, il a migré. Voilà, ça fait qu'à fait depuis 1800 et quelques là-bas.
Frère. Mon gars, tu as dit le mot migrer. Nous avons migré en France ici. Migrer, mais attends, quand il dit migrer... Monsieur, nous sommes des immigrés en France ici. Quand tu dis migrer, on reconnaît en même temps. Devant tout le monde, tu as dit le mot migrer. Merci. On reconnaît où tu es quitté, on sait ça maintenant. Merci. Mon père qui naît à Gbeleban. Mon grand-père qui migre depuis 1800 et quelques. La Côte d'Ivoire est devenue Côte d'Ivoire quelle année? Il a parlé de vos origines là. En conclusion, tu es un Guinéen. Hein? En conclusion, tu es un Guinéen. Je viens. Toi, merci pour ta franchise, merci. Écoute-moi bien, Prince. Merci pour ta franchise, merci. Vraiment, Prince, que Dieu te bénisse. Prince, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Il a toujours dit ça. Et je demande à tous mes frères, vos histoires, même si c'est depuis 1800 là, ne l'oubliez pas. C'est important. C'est ça qui fait ton identité. C'est ça ton histoire. Mais ça ne peut pas t'enlever ta citoyenneté. Ça ne pourra jamais enlever ta citoyenneté. C'est ton histoire. Et ça, moi, je revendique tous les jours. Mais toi, Prince, tu ne peux pas dire que tu es plus ivoirien que moi. Non. Dans aucun débat. Je m'assume. Et j'aimerais que tout le monde s'assume. C'est parce que les gens ne s'assument pas qu'il y a ce débat-là. C'est important. Donc, Max, tu dis des choses qui sont pertinentes. Et je suis d'accord avec toi. Il faut que tout le monde s'assume. Il faut que tout le monde revendique son histoire. Il faut que tout le monde revendique ses origines. Ça va changer beaucoup de choses. Merci, Max. Excuse-moi, une petite motion à celui qui vient de parler là, pardon, Bijou. Et pourtant, là, tu te réclamais ivoirien 100%. Hein? Non, tu te réclamais 100% ivoirien, frère. Tu vois, il a te fait sortir de ta niche. Mais je t'ai provoqué, tu es sorti. Merci. Tu te réclamais 100% ivoirien. Le prince, pardon, faut garder ça. Le prince, tu ne comprends pas. Quelqu'un, son grand-père, il a immigré dans les années 1800. Pardon, on a compris ta position. Donc, faut te muter. On t'a entendu ici. Je viens. Tu sais, Gbeleban là, Gbeleban c'est au Guinée. Moi, il n'y a pas de complexe avec ça. Et mon père, il est de là-bas. C'est mon grand-père qui immigre. Voilà, ça n'est quitté là, c'est là-bas, il y a problème. Il est de Congo, il est de Gbeleban. Voilà où donc, vous comprenez. Vous comprenez. C'est-à-dire que moi-même, écoute-moi bien. Il faut laisser ton explication. Tu as dit que tu n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. Mes enfants qui sont nés en France, mes enfants qui sont en France, je leur apprends même. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Tu as mis au moins 3 heures du temps à venir dire maintenant que tu es de Attends, Fasco. Oui. Attends, après Fali, il y a Prince, et après tu vas parler. Non, parce que Bijou, mon frère, comme ça tu vas parler, tu vas développer, parce qu'il faut qu'on avance. Non, Bijou. Tu as demandé 1 minute, je t'ai mis 2 minutes, Bijou, je t'ai même laissé jusqu'à 4 minutes. Tu sais, tout à l'heure, ils ont dit quoi? Oufoué Boigny, quand il dit qu'il est originaire du Ghana, là, c'est avant que la Côte d'Ivoire soit à la Côte d'Ivoire. C'est depuis 1800 et quelques là-bas. Ça devient de la manipulation. Ouais, le document où il a écrit. On va couper court, on va écouter Fali. On va écouter Fali. Et puis les origines même de Oufoué Boigny. Parce que moi-même, j'ai parlé des origines. On va mettre les choses au clair. Écoutons Fali et puis on va évoluer. Merci. Merci à tous. Tu peux mettre mon temps, s'il te plaît? T'inquiète, je suis en train de régler là. Aujourd'hui, en 2025, on veut accepter que l'arrière-grand-père de Fasco, il est guinéen parce qu'il a dit il est venu en 1800 et quelques au niveau de Gbeleban. Mais on ne veut pas accepter que la reine Abla Poupokou, qui est venue du Ghana, depuis les années combien aussi, est arrivée sur la terre aujourd'hui qu'on dit Côte d'Ivoire. On ne veut pas accepter. Et c'est ce 2 poids 2 mesures qui font que M. Alassane Ouattara, en 2025, va gagner les élections. Et celui qui va venir derrière, qui va dire, je suis pour les étrangers qui ont la nationalité ivoirienne, qu'on ne veut pas reconnaître parce qu'ils n'ont pas de village. Ils vont voter pour lui parce qu'ils vont se reconnaître. Et vous... Aïe, qu'est-ce qu'il a?
Il est en pause là, il a appelé, reçu un appel là. Comment il s'appelle Comment il s'appelle Bijou, pardon. il est Ils n'ont qu'à revenu. tapoter, ils n'ont qu'à tapoter, sinon ton live sera attaqué. Depuis ça tapote pas et puis ça Voilà, partage pas. tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, attends. Bijou. Ouais. Non, je vais gérer un truc rapidement. Juste 2 secondes si tu m'attends, il n'y a pas de problème. Ça va, ok. Ok, à tout de suite, parce que j'ai mal. Entre-temps, qui voulait faire motion à Fasco, entre-temps? Non, ou sinon, Ensa. Il peut descendre, tu vas faire monter le bateau, on va faire les clarifications. S'il vient après, moi je vais parler, puis je vais descendre. Ouais, mais attends. Ouais, mais si je fais monter le bateau, je ne vais pas pouvoir le faire monter l'autre. Non, mais attends, tu m'as dit de faire monter une telle, je ne vais pas faire monter tout le monde. Je suis là, c'est bon. Il est là, tant mieux. Je suis là, mon temps est toujours là, c'est pas grave, laisse couler s'il te plaît. Non, attends, moi je suis réglo, moi. Comme ça, tu non, laisse couler, c'est pas grave. Vas-y, tu vas parler, les gens. Pas beaucoup à dire. Il faut bien parler, voilà. Comme ça les gens ils vont t'écouter, vont te Ok, répondre. Merci. Je disais, tapotez, partagez, abonnez-vous. L'arrière-grand-père de Fasco, parce que ça c'est une très belle histoire. Fasco qui est fier ici, qui dit, mon arrière-grand-père, il est arrivé en 1800 et quelques au niveau des Béléban. Mais la reine Pokou, dont nous on a étudié ça en Côte d'Ivoire là, comment elle s'appelle, la reine Abla Pokou, on nous a dit ici, elle est venue du Ghana, elle a sacrifié son enfant, elle est arrivée, elle n'y a pas de problème, elle ses descendants, sa tribu, eux ils sont ivoiriens, ils se réclament ivoiriens. Mais je suis désolé monsieur, vous êtes en train de faire la politique là, ça donne du coffre au RHDP. Parce que ceux qui se reconnaissent aujourd'hui au RHDP, c'est ceux qu'on rejette en disant que ce sont les étrangers. Mais ils ont la carte nationale d'identité pour pouvoir voter. Et vont jamais vous voter, ça va vous faire mal. Vous allez dire que vous allez vous réclamer d'être vrais Ivoiriens. C'est nous les vrais Ivoiriens, mais vous serez derrière. C'est pourquoi en France aujourd'hui, on se joue aussi de ça. Quand le Front National passe au 2e tour, ceux qui sont au 2e tour contre le Front National, ils disent venez voter. Donc nous, les étrangers français là, on s'en va voter contre le Front National plutôt. Voilà. Donc c'est dommage, mais continuez. Ça va faire évoluer le débat. Et en 2025 là, on va voir votre force. Voilà. Maintenant, il y a Reine des Jeux qui a parlé, elle dit qu'elle parle. Il y a Madame Ouattara aussi qui était là 70. Est-ce que non, Reine des Jeux est là pour parler de ceux qui ont les villages? Mais Reine des Jeux a quelle légitimité pour venir parler de ceux qui ont des villages? Je suis désolé. Quelle est la légitimité? Parce qu'il y a un qui a dit son nom. Elle a dit son nom qui s'appelle Oulé. Mais Oulé là, c'est d'origine, hein. Si c'est Oulé, O-U-L-E à singulier, c'est d'origine burkinabé. Il y a des gens qui disent qu'ils sont badauds. Ils tapent la porte, je suis bêté, je suis badaud, mais mon gars, tu mens aux gens. Badaud, c'est burkinabé. Donc, moi, je vois pas comment vous sortez, vous venez vous arrêter ici, dire des insanités, que vous êtes les vrais Ivoiriens. Mais je suis désolé. Un Ivoirien, c'est celui qui a la carte nationale d'identité. Maintenant, si vous voulez aller dans vos cultures, comme ce que Insa a dit, non, j'ai ma culture, ou bien Madame Christelle, non, je suis de Saint-Fra, j'ai ma culture et tout. Mais ça sort de la nation. Ça, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas l'État. Je vais faire une petite parenthèse à Rebecca. Rebecca, je suis fier de mon pays d'origine. Le Sénégal, ça s'appelle Souniou-Bok. C'est-à-dire la famille de la pirogue. C'est ça que le blanc a dit Sénégal. Voilà. Si je suis pas ivoirien, c'est que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Parce que moi, au moins, il a fait fête de génération. Et mon village en Côte d'Ivoire, ça se trouve au sud de la Côte d'Ivoire. Et je suis fier. C'est quoi ton village, voilà. Fali? C'est quoi ton village? Le nom de ton village, donne-nous. J'ai 2 villages, je vais te donner ça. Je suis petit-fils de Lac Degenfal. Et je suis petit-fils de Titikpé. Ça va vous faire mal, mais on est là. Tu comprends? Voilà. Mon village, c'est Kosrou. Faut dire oxygène. Il se tape la poitrine que c'est un Adjoukourou là. Il y a le sang Adjoukourou en moi. Voilà. Et puis, je vais dire à Bijou d'Afrique, il est fier d'être de Zigiso. Il n'y a pas d'Adjoukourou Fali, monsieur, il faut m'arrêter ça. Nous sommes alliés avec des Adjoukourou, il n'y a pas d'Adjoukourou Fali. Je finis comme toi, s'il te plaît, laisse-moi parler. J'ai 6 minutes, s'il te plaît. Et le cardio.
Voilà, sois fier, sois truc. Voilà. Je suis mon village, je suis Dida aussi de Iré, on appelle ça Zaroko, c'est le village sur la montagne là. Mon grand-père était à la Cour suprême, vice-président de la Cour suprême. Voilà. Donc souffrez que si tu dis qu'il y a mes Ivoiriens, c'est que moi je suis plus Ivoirien que lui. Voilà. Donc souffrez de ça, mes messieurs. Donc si en 2025 venez dire ici que être Ivoirien, c'est celui qui a un village, repartez à l'école. Allez chercher l'argent que vos parents ont financé là. Allez-y ramasser ça. Parce qu'un Ivoirien, c'est celui qui a la carte nationale d'identité. Maintenant, si on veut partir dans le village, on va dans le village, on laisse l'administration. On va aller chercher maintenant le village. Voilà. Ah, lui là, il a un village, il peut pas être ci, il peut pas être ça. Voilà. Mais dans le cas où on se trouve aujourd'hui là, la fille de Bijou d'Afrique, comme lui-même, il est fier de dire, sa fille, elle a un côté malgache. Si elle va à Madagascar, elle est malgache. Elle en France, elle est française. Elle va en Côte d'Ivoire, elle est ivoirienne. Elle précise, elle a la carte nationale d'identité, ça passe. Donc, souffrez les vrais Ivoiriens. Souffrez les vrais Ivoiriens que cette année-là, nous, on va aller voter encore. Celui qui sera contre vous, là, que vous dites vous êtes vrai Ivoirien. Allez-y encore. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me répète toujours pour avoir de la redondance, au jour d'aujourd'hui, vous êtes là maintenant pour dire, oh non, ceux-là, ils sont pas Ivoiriens. Lui, là, il a un village. Mais en 2010, là, Madame Reine des Jeux, je suis désolé. Qui avait un nom étranger et qui allait passer à Port-B en 2010, ou bien venir porter un t-shirt du RHDP en 2009 et passer devant le stade Champrou. C'est de ça qu'il est question. Avant, on arrêtait des gens qui avaient un nom simplement. Il a la carte nationale d'identité, mais il a un nom nordiste. On le fait à soi, on le rappe. Mais le Oulaï, le bas surtout, le bas qui est de l'ouest, on ne sait pas si c'est un bas de l'ouest de la Côte d'Ivoire ou c'est un bas de la Guinée. Lui, on le laisse partir. Si on voit qu'il n'est pas Peul seulement, on le laisse partir. Mais l'autre là, qui a son nom nordiste là, de Ouattara ou bien de Traoré là, lui on l'a taché. Voilà, ça c'est une réalité qu'on a vécue en Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas nous enlever ça. Vous pouvez être chauvin, il n'y a pas de problème. Souffrez de votre chauvinisme, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui là, on va voter. Et 2025 là, c'est pour que les Ivoiriens aillent voter, c'est pas pour ceux qui ont les villages. Voilà. Bitogo, il est président de l'Assemblée nationale. Qu'on ne veuille ou pas, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ça va vous faire mal. Mais souffrez, buvez de l'eau. C'est lui le président de l'Assemblée nationale. Ça va vous faire mal, mais souffrez. Voilà. C'est ça la nation. C'est un état de droit. Voilà. Si vous voulez, il n'a qu'à être 1000% burkinabé. Mais aujourd'hui, là où on est en train de parler, là, le président de l'Assemblée nationale s'appelle Bitogo Adama. Vous allez souffrir. Voilà. Et monsieur Francis, voilà, si toi tu peux pas acheter une voiture pour conduire dedans, je suis désolé. Le président de la Côte d'Ivoire, il a les moyens, l'État de Côte d'Ivoire a les moyens. On achète une voiture pour le président. Il fait partie c'est une institution. Donc souffrez ça aussi. Voilà, il va acheter la voiture si tu veux à 5 millions d'euros. Mais là, la voiture c'est rien. Il a changé le groupement présidentiel. Il faut parler de ça. Le groupement présidentiel a été changé. Voilà. Et il est fier. C'est écrit République de Côte d'Ivoire. Si vous êtes fâchés, allez-y gratter. Enlevez République de Côte d'Ivoire. Mais 2025, là, les faux Ivoiriens, là, nous, on va aller voter. Pour dire que c'est lui qu'on traite d'étranger, là, qui, lui, sa maman vient de Béléban. Il donnait sucre. Depuis 1970, il donnait sucre à tous les... En cette période de Ramadan, là, il donnait du sucre à tous les villageois de Béléban. On n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais quand il a fallu être président de l'Assemblée, président de la Côte d'Ivoire, être candidat, on dit non qu'il n'est pas ivoirien. C'est de ça vous souffrez et vous allez souffrir. Et vous n'avez rien. Vous vendez vos terres. Monsieur Komé Bakari, c'est un cas à part. On ne va pas légionner sur ça. Vous vendez vos terres aux étrangers parce que vous ne travaillez pas. C'est une réalité. Voilà. Donc quand vous vendez là, ils achètent et puis ils viennent, ils travaillent, ils développent. Et puis vos enfants sont frustrés, ils ont mal.
Vos enfants sont frustrés, ils ont mal et ils veulent venir maintenant retirer ces terres-là. Ça, c'est un fait en Côte d'Ivoire. Souffrez. Voilà. Souffrez encore. On n'est pas chauvin. Voilà. Si vous voulez, soyez chauvin. Soyez, je sais pas, les vrais Ivoiriens. Mais nous, on va voter. Et on va voter celui qui est pour les faux Ivoiriens, là. Maintenant, si vous êtes trop fatigué ou bien vous êtes fâché, sortez, allez-y marcher à Abidjan. Marchez dans les villes. Pour dire que celui qui est là, il opprime les vrais Ivoiriens qu'on les villages. Allez-y et puis on va voir. Voilà. Maintenant, j'aimerais dire à M. Nsan, parce qu'il me reste 25 secondes, la dernière fois, il parlait du mot métis. Que métis, c'est celui qui a la couleur de peau. Différents mélanges de couleurs de peau. Mais non, M. Nsan, vous avez l'éloquence. Mais la couleur, mais le métissage, il y a la culture, il y a beaucoup de choses. C'est pas que la couleur de peau. Donc, je suis métis et fier. Voilà. J'ai 2 villages en Côte d'Ivoire. Non, 3 même. Parce qu'il y a Aéremou 2 pour ma mère et pour mon papa. Il y a Kosrou à Dabou et il y a Zaroko à Iré. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai fait la fête des générations. Pour ceux qui pensent que je suis un enfant, les belles hommes ne vieillissent pas. Voilà. J'ai fait la fête des générations à Kosrou. Voilà. Et je ne suis pas un avatar comme certains. Voilà. Merci. Merci, Bijou. Dans ma deuxième prise de parole, je vais parler. Monsieur Bijou, s'il vous plaît, ouvrez ma caméra, s'il vous plaît. Du moins, mettez-moi en grand. Bon, tu as l'air plus éloquent que moi, je vois. Tu vas lire ce qui est mentionné ici. Métis, personnes dont les parents sont de couleurs de peau différentes. Animaux issus du croisement de races différentes. Bon, je vais te répondre clairement. Tu sais, parler avec arrogance, ça veut pas dire être intelligent. Tu vois, fallait pas me mentionner. En fait, tu peux dire ça à ton public. Mais il faut qu'on soit clair. Un Sénégalais, d'accord? Un Sénégalais ivoirien n'est pas métis. Tu racontes n'importe quoi. Va prendre ton dictionnaire, va faire tes recherches. D'accord? Le métissage culturel, c'est autre chose. Non, ferme ton micro. Caméra, ferme ton micro, c'est écrit ici, dictionnaire. Voilà. Ferme ton micro. Ferme ton micro. De la manipulation. Tu m'as mentionné, tu m'as mentionné. Monsieur Bijou. Mais quand tu parlais, je me suis tué. Ferme ton micro et écoute. C'est écrit ici, dictionnaire. Allez, laisse-le parler. C'est pas écrit en arabe, c'est écrit ici, dictionnaire. Ok? Définition proposée par le Robert. Tu es très intellectuel, n'est-ce pas? Ici, métis. Personnes dont les parents sont de couleurs de peau différentes. Animaux issus du croisement de races différentes. Maintenant, si toi, tu es une nouvelle espèce de métis, c'est ton droit. Mais ne viens pas le raconter, tu fais ton intéressant. Ma prise de parole, je vais te répondre point par point sur ta stratégie, ce que tu viens de développer. Merci. Fali, tu veux montrer quoi, Fali? Parce qu'il y a le dictionnaire. Voilà. Le français élastique comme on nous a appris à l'école. Voilà. Un métis, au féminin, une métisse. Du latin, mixtitus. Non, faut allumer ta caméra. Fais comme le monsieur, allume ta caméra. Là. Vous êtes tous dans les mensonges. Il faut allumer ta caméra, sinon Bijou, tu le coupes. C'est mon temps de parole. Il faut allumer ta caméra comme le monsieur. Mais calme-toi, allumer ta caméra. Calme-toi, Prince. Calme-toi, t'es trop chaud là. Je me campagne, il n'a qu'à allumer ta caméra là. Des campements de grains, on n'est pas dedans. Voilà, tapoter pour le bien du panel et envoyer des cadeaux à ceux qui vous défendent, la Fasco, Fali, et puis Prince, tout le monde, envoyez-le des cadeaux. En tout cas, pour moi, ce que je vous demande, abonnez-vous, en tout cas, suivez mon compte pour les prochaines vidéos, et aussi le compte de tout le monde, la plupart là, Nsan, Prince aussi fait des directs, la reine, et tout le monde, abonnez-vous à tout le monde, c'est bien, voilà. Donc, abonnez-vous et puis tapotez pour sécuriser le panel. Merci beaucoup. Ceux qui veulent monter là, faites vos demandes. Il y a beaucoup de demandes en bas. Donc, excusez-moi. Voilà. Vas-y, tu es un grand. Étymologique n'est différent de ce que le dictionnaire y met. La vidéo, mets-toi en vidéo. Ok, je me mets en vidéo. Je clique vidéo, je change. Voilà, je mets enregistrer. Tu vois? Vous voyez? C'est bon. Tu vois? Oui. Ok. Un métis, au féminin, une métisse, du latin mixtus ou mixus, qui signifie mélanger, mêler, est une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles ou des caractéristiques phénotypes différentes. Merci. Je m'enlève. On continue. Je vais maintenant parler. Je vais vous dire
frère ivoirien ici, Fasco, je prends Fasco en témoin. N'écoutez pas ce genre de personnes-là. Le dictionnaire, même Fasco, nous-mêmes, on peut créer un dictionnaire. C'est pas ça là, c'est pas qui est dans le dictionnaire, parce qu'il y a un dictionnaire devant moi, c'est pas qui est dans le dictionnaire. C'est pas qui est dans le dictionnaire. C'est pas dictionnaire ça là. Prince, c'est pas dictionnaire, oh pardon. Prince, après toi, après lui, c'est toi. S'il te plaît, reste patient. Là. Ferme ton micro, vous êtes complexé. Ferme-toi là. Prince, t'as pas le cardio. Vous êtes complexé. T'as pas le cardio. Faut te calmer, Prince. Mais c'est qu'il a montré là. Parce qu'un gars, il vient de Gressaille, vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde? Fali, s'il te plaît. En fait, je veux poser la question. Fali, s'il te plaît. Origine géographique, là, ça signifie mais c'est qu'il a montré. Bijou, s'il te plaît. Bijou, s'il te plaît. Fali, s'il te plaît. Oui. Mais c'est que Fali a montré là. Est-ce que c'est lui qui a écrit? Que ce soit dans le dictionnaire ou bien dans Google, est-ce que c'est lui qui a écrit? Question. Vas-y, Fali, vas-y. Tu sais qu'aujourd'hui, dans Google... J'ai une minute, hein. On va pas... Moi, à ma prise de parole, je vais... S'il vous plaît, j'ai bu de l'eau pendant que vous avez... Bon, Fali, vas-y, je te laisse une minute, parce que normalement, tu n'étais pas... C'était à Prince. Ok. Non, mais c'est parce qu'il est sorti. Merci. Voilà. Je vais vous dire ici, aux 740 personnes qui parlent, je vais vous dire, quelqu'un qui vient vous parler qu'il comprend le français, il gressaille, et qui vous montre un dictionnaire, une preuve, allez-y vous-même chercher. Même moi, Fali, quand je vous parle, allez-y chercher. Voilà. Le français est élastique. Voilà. Donc, celui qui est métis, c'est pas seulement la couleur. Si je suis baoulé, si ma maman est baoulée, que mon papa est bêté, je suis métis. Parce que les origines géographiques sont différentes. Voilà. Donc, souffrez, monsieur Infant, souffrez, monsieur Prince. Je répète encore, de 2025, on va aller voter l'étranger. On est fiers d'être étrangers. Fali, c'est moi-même, je vais te poser une question, juste pour... Vas-y, pose-moi la question. Voilà, pour ma propre... Je t'écoute. À la base, moi, je pense que le métissage, ces mots-là ont été mis en place après la colonisation, pendant la colonisation, avec le mélange des blancs et noirs et tous les gens qu'ils ont aussi colonisés, qui ne sont pas forcément noirs et qui ne sont pas forcément de leur propre, on va dire, race comme ça, puisque c'est eux qui parlaient de race. Donc moi, je pensais que le mélange a été mis en place quand le noir se mélange avec le chinois, c'est métis. Quand le noir se mélange avec le blanc, c'est métis. Quand le noir se mélange, je sais pas, avec un arabe, une arabe, c'est métis. Maintenant, je ne pense pas que ça a été mis en place parce qu'un noir sénégalais, sachant que même les Sénégalais, il n'y avait pas de frontières en Afrique, donc concrètement, on ne pouvait pas parler de métissage. Pour moi, j'ai dit ça, je te demande ça pour que tu m'éclaires. Bijou. Merci. Bijou. Non, c'est à moi qui parle. Non, moi, je m'adresse à Bijou, je m'adresse pas à toi. Mais attends, Fali, t'excuses pas. Attends, Bijou. Je vais poser une question, tu vas me Mais Fali, le cardio. Attends, Bijou. Tu m'as posé une question, je réponds. Mais Fali, calme-toi, pourquoi tu t'affoles? Je parle à Bijou. Je ne veux pas accepter quelque chose. Je parle à Bijou, mais attends, Bijou. Mais il ne te parle pas à toi, Fali. C'est lui là du panel, Bijou. Mais attends, Fali, quelle abeille te pique même? Bijou, je vais te poser une question. En fait, on va couper le discours. Donc, en fait, si je comprends bien, la Côte d'Ivoire, c'est une terre métisse. Je vais te poser la question. Vous êtes tous des Ivoiriens ici. Donnez-moi la définition. Tu vois ce qu'il fait? Bijou, je m'adresse à Bijou. Il vient me poser une question. Je m'adresse à Bijou. Je m'adresse à Bijou. Je vais dire. Il la pose à tout le monde et ceux qui sont aussi dans les commentaires. Je pose la question ici à tous les Ivoiriens. Vous êtes 694. S'il y a 600 Ivoiriens, donnez-moi la définition littérale en français de métis dans votre langue maternelle. Vas-y, répondez. Moi, ça n'existe pas. Je ne sais même pas c'est quoi. À mélangeaï. Je peux te répondre maintenant. Non, à mélangeaï, mais ouais. Je peux te répondre. À mélangeaï, ça veut dire qu'on s'est mélangé. Ça veut dire blanc et noir. Mais donc, ça veut dire que Bété Dida, là, c'est métis.
Bijou, je vais te répondre. Dans Côte d'Ivoire, il n'y a que des métis, quoi. On a c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il parle. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Vas-y. Bijou. Ah. Bijou. Je sais un peu les manipulations du côté de Insa. Parce que tu as vu, non? Parce que tu as vu, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il parle. Mais attends, on va te laisser la minute. On va te... Bon, attends. Je sais un peu les manipulations. Non, mais attends, Fasco, pour ne pas dire qu'il y a manipulation là. Oh, Fali, excuse-moi, hein, Prince. Fali, je vais te mettre 2 minutes là, et puis tu vas montrer ce que tu as montré. Merci. Voilà. Attends, Bijou, attends. Avant que Fali ne parle, je vais répondre d'abord là. Okay. Voilà ça. Tu vois, c'est ce que je voulais éviter. C'est ça que je voulais éviter. Mais attends d'abord, Fali, pourquoi tu t'affoles? On est là pour apprendre. Fali, on est là pour apprendre. Voilà ça. Et Bijou, un Yakuba et puis un BT là, c'est pas métis. C'est écrit ici en français, bien écrit, hein, je peux mettre en grand et puis tout de même, vous allez voir. En français, le mot métis est un adjectif. Tiens, tu as un grand là, faut montrer. Ok, je tourne, c'est comme ça j'allume la caméra, non? Non, attends, je t'invite. Ok. Vas-y, il faut accepter et tu fais enregistrer. J'accepte où? Voilà. Ok. C'est bon. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. En français, le mot métis, en guillemets, est un adjectif faisant référence à une personne d'ascendance mixte. Depuis le XVIIIe siècle, le terme est utilisé pour décrire des personnes qui ont des ancêtres autochtones et européennes. Voilà. C'est bien décrit. C'est ce que je disais là. C'est depuis l'esclavage, ça. Donc, un BT qui est autochtone, qui a épousé, ou bien une femme européenne qui font un enfant, cet enfant-là est métis. Mais un Sénégalais qui prend une femme baoulée, c'est pas métis. Voilà ça. Voilà ça. Je comprends et bien. Il continue. Un Africain. Il est généralement Un Africain. Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on laisse-le. Il est venu me donner du grain à moudre. On ne parle pas. Autochtones et européennes. Les métis ont une identité collective distincte des coutumes et un style de vie unique en raison du croisement des cultures européennes et autochtones. Voilà ça. Merci. Donc déjà, ça on va remonter là. On parle ici de 1982. Voilà le C'était l'époque de la colonisation. C'est de ça que je parle, voilà. Puisque l'Afrique n'était pas tracée. Voilà. Donc dire que Sénégalais et puis Ivoiriens c'est métis, ça c'est pas vrai. Le s'expliquer puis on va évoluer. Vas-y, maintenant on va le mettre en grand, il va s'expliquer. Bon, ils ont fait la manipulation, mais ils m'ont donné du grain. Tu as 2 minutes. T'inquiète pas, Bijou. Voilà, déconstruis la manipulation. Donc, déconstruis la manipulation. Tapoter, il va déconstruire la manipulation. Envoyez-lui des fleurs, les lions, les anges, les éléphants. A fait un dictionnaire. Un dictionnaire, il n'est rien. La rousse là, c'est la rousse qui a fait son dictionnaire. Maintenant, il y a la quintessence du mot. C'est là qu'on va chercher. C'est pas ce que vous dites là. La quintessence du mot, c'est-à-dire que là où le dictionnaire va prendre pour venir écrire comme un jaillet. Même le mot, il a des quintos, hein, la quintessence du mot. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y, attends, je te mets les 2 minutes. Le mot un jaillet, on a dit que c'est ivoirien. Donc, le législateur là, l'académicien va prendre ce mot-là et il vient donner sa définition dans un dictionnaire que quelqu'un prend pour écrire. Pour dire qu'un jaillet, ça veut dire ça. Mais l'ivoirien, là, il a un autre sens du mot enjaillé. Tu comprends? Voilà. Donc, je vais répéter encore. La quintessence du mot métis, je reprends encore. C'est un métis au féminin ou une métisse est une personne dont les parents ont des origines géographiques différentes ou des cultures différentes. Donc, le BT qui fait un point avec un Agni, ils ont des zones géographiques différentes. Donc, c'est aussi un métis. Voilà. On est allé à l'école, on n'est pas allé vers l'école. Vous n'allez pas venir nous blaguer ici avec... Non, j'ai le Larousse. J'ai le Larousse. Ah, mais je suis désolé. Je suis désolé. Oh là là. Oh là là. On est allé à l'école, hein. On est parti à l'école. Donc, souffrez. On vient ici, on prend le langage ivoirien. On discute ici, on parle. Oh, frère, c'est comment? Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont tous à l'école. On va vous montrer que nous, on est parti à l'école et puis on dépose et puis on parle à l'ivoirienne. Voilà. Donc, un métis là, si tes 2 parents sont d'origine géographique différente ou de culture différente,
tu es un métis. Et celui qui a la couleur de peau, c'est-à-dire un blanc qui fait un enfant avec une arabe ou bien avec une sud-africaine, c'est aussi un métis par rapport à la couleur de peau. Et c'est ça, la couleur de peau vient en plus. Voilà. Donc cette couleur de peau là fait que tout le monde dans le commun des mortels dit, ah lui là il est métis par rapport à sa couleur. Mais moi aussi, Fali là, je suis métis parce que moi mes deux parents ne viennent pas de la même zone géographique et n'ont pas la même culture. Donc je suis métis. Voilà. Donc souffrez. Si on doit vous construire comme ça, petit à petit. T'es métis. Parce que toujours quand vous prenez la parole, on n'a pas le temps. Donc vous pensez que vous êtes métis. Fali fort. Fali, tu es métis. On va enlever ça petit à petit. Merci. Fali les a déconstruits. Merci Fali, les a déconstruits. Fali, attends, maintenant, moi je vais dire une chose et je vais laisser le temps au frère Prince pour qu'il enchaîne. Au grand jamais, vous ne verrez jamais des blancs débarquer sur la terre africaine, voir des noirs et puis leur dire qu'ils sont métis. Mais pourvu qu'il voit un noir un peu clair là, il va lui poser la question s'il est métis. C'est pour vous dire que le métissage là est une couleur déjà ciblée. Vous voyez? Donc moi je pense que pendant la colonisation, pendant que les blancs étaient en train de nous maltraiter avant là, eux ils ont trouvé que des négritos partout. Donc si on doit aller dans le sens de métis là. Le débat. Non mais attends, laisse-moi le débat. Ne me coupe pas, je te laissais 2 minutes, tu as parlé, on t'a pas coupé. Donc, ce qui veut dire entre les Dida et puis les Baoulés, c'est pas la même chose, donc on est métis. Et puis entre les Baoulés et les Sénoufos, c'est pas la même chose, et puis on est métis. Ça veut dire une personne qui a déjà une maman Dida, un papa Sénoufo, dont le papa a une maman Baoulé, lui il est métis, encore métis. Au final, on devient du mimétisme. Tu comprends ou pas? Le métissage, c'est bien la langue des blancs qu'on parle. Les blancs, quand ils ont mis en place le métissage là, avant même les métis, ils les reconnaissaient pas. Voilà, ils les reconnaissaient pas, ils les prenaient pour les mêmes choses que les noirs. Mais au moins, ils ont eu cette notion de dire que c'est un mélange de couleurs, donc ça c'est métis. Donc sinon en Afrique là, si on doit aller comme ça là, au Sénégal même là, il y a plein d'ethnies. Apporter un additif si tu veux. Ouais, mais en Côte d'Ivoire, il y a 65 ethnies, donc ça on se mélange tous là. S'il te plaît, je peux apporter un additif en 30 secondes. Viens, on avance, attends, on va avancer. Non, attendez. Excusez-moi, Bijou. Attendez, il a raison. Je demande quelque chose à Bijou, il me répond. Je dis, j'apporte. Attends, oui, ça. Il a raison. Il y a même une chanson qui dit ça. Je vous donne quelques secondes. Écoutons. Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, tu vas dire ça à d'autres personnes. Ok. C'est ça que tu allais jouer. Ça, c'est la chanson de Yannick Noah. Noah, je savais. C'est un mélange de couleurs, je viens d'ici d'ailleurs. Tu savais qu'il allait jouer ça? La zone géographique, Ensa. Je viens d'ici et d'ailleurs. Je viens d'ici d'ailleurs, la zone géographique, c'est pas dire. C'est ça, il a dit aussi. Je viens d'ici d'ailleurs, la zone géographique. Mais parce qu'il est métis. Je suis d'accord, je viens d'ici d'ailleurs. Je viens d'ailleurs, this is la peste. Attendez. Ça, vous n'avez pas d'ici d'ailleurs, là, lui comprend ça autrement. Laissez-le dans son Attendez. Il vient d'ici et d'ailleurs, c'est simple. Sa mère est blanche. Et puis son père est noir. Ça veut dire qu'il est de France et il est du Cameroun. Ça veut dire qu'il est d'ailleurs. Je viens d'ici et d'ailleurs. Non, mais c'est ça la Je vais te donner une autre définition si tu veux. Bah, c'est bon, venons en avance. Je peux venir et d'ici et d'ailleurs. Bon, c'est rien. Bon, vous avez raison. De toute façon, vous avez raison. J'ai demandé 10 secondes. Mais attends, mais mon frère, tu vas démuter tout le temps. Arrête un peu, tes amis vont parler. Voilà. Regarde, il a placé ça, il a placé la russe, la table à manger, tout. Il va vous jaisin. Tapoter, partager, lui, je t'ai demandé un additif. Va déconstruire ce qui est déconstruit. Ce qui a déconstruit, va décroûter ce qui est crou.
Voilà, Bijou, Côte je t'ai d'Écoute. demandé un additif avant lui. Tu n'as pas Fali, accepté. attends. C'est pas comme si tu Fali, n'as pas attends. entendu. Fali, pardon, attends. Fasco, tu dois mettre fin à ce débat-là. Il y a 2 heures de temps, quand tu as pris la parole là, tu as appelé ton ami là. Tu dis, la métisse là. Bon, sur la base de quoi tu dis reine est métisse. Voilà. Et puis quand tu as croisé Fali là, est-ce que tu as dit que Fali est métisse? Il faut répondre et puis on va clore ce débat là. Tu as dit reine là, que la métisse là, tu as dit ça, hein? C'est pas moi. Bon, sur la base de quoi qu'elle est métisse? Non, c'est pas lui, c'est... C'est Barros. Bon, sur la base de quoi? C'est arrobas. Arrobas, ouais. Bon, sur la base de quoi Arobas dit que Reine est métisse? Est-ce que Arobas il peut dire Fali est métisse? Mais attends, Max. Fali, s'il te plaît. Max. Non, les gars, s'il vous plaît, venons en avance. De toutes les façons, on est tous métis. Venons en avance. On est tous métis sur la Parce que, terre. s'il te plaît, on est tous métis, vous avez raison, venons en avance. Voilà. C'est comme on est tous ivoiriens, il n'y a pas d'étrangers en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est métis vous allez accepter? J'ai pas entendu, tu peux répéter ce que tu as dit? J'ai pas entendu. J'ai dit, on est tous ivoiriens, il n'y a pas d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez, non? Voilà. Donc, c'est pas métissage. C'est pas affaire de métissage là que vous allez valider. Il a dit, on est tous métis qui viennent d'échanger encore. Ça vient de plomber la décision en Côte d'Ivoire. Si tu peux pas venir dire on est tous ivoiriens, il n'y a pas d'étrangers. Eux, ils vont prendre juste le bout de mot là pour aller se balader avec. Non, on est tous métis, on est tous ivoiriens. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, j'enregistre. Ça va être sur YouTube. Je demande à tout le monde, ceux qui veulent revoir le direct là, allez-y sur mon YouTube, Bijoux d'Afrique. Vous allez vous enjailler dessus. Bijou, voilà, venons en avance. Je demande un additif de 30 secondes, tu n'as pas voulu. Mais laissez les autres parler. Je vais vous descendre. Hein. Vas-y, Prince. Je pense que le mot métissage, c'est plus la peine qu'on cherche ça, hein, parce que moi, il devait rejoindre. Mettons un terme au débat, c'est bon, évoluons, c'est bon. D'accord, ok. Donc, c'est mieux de laisser la rousse là, et puis bon, on va évoluer. Ça sera pour ranger la rousse là, s'il te plaît. Pour ranger la rousse là. Voilà, c'est mieux. Parce que c'est la définition d'un sac que moi j'ai trouvé ici. C'est pour vous dire que là, Gaïa Larousse qui est là, Gaïa Larousse qui est là, nous, néanmoins, on fait des recherches ici, on étudie. Ça là, c'est pas petit truc qui est là. Gaïa Larousse, on fait des recherches, on étudie. C'est bon, non, on est illettré, c'est bon, c'est pas grave. Oh, pardon, là, il faut fermer ton micro. Ah. Non, mais moi, mais c'est que tu es illettré. Quelqu'un même qui fuit ses origines, à quoi il va être illettré? Non, on est illettré, c'est pas grave, on est illettré, c'est pas grave. Ouais, mais quelqu'un qui fuit ses origines, il sera toujours illettré. Avançons, c'est pas grave, on est illettré. Voilà, donc autant pour moi, il remercie tout le monde ici, il remercie ça, il remercie Mars pour sa belle, brillante intervention, mais il faut reconnaître quelque chose, Bijou, il faut reconnaître une chose. La chose, c'est quoi? On les remercie aujourd'hui, on leur dit vraiment un grand merci. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens nous montrent les vrais visages. On dit vraiment merci à ces gens que nous on a accueillis hier. On leur dit un grand merci. Parce que tu sais, celui qui a créé l'application TikTok, il a bien fait. Hein? Parce que hier, il n'y avait pas TikTok. Il y avait seulement que Facebook, un qui était sur Facebook. Mais aujourd'hui, TikTok arrive à nous réunir jusqu'à 6 000 à 600 personnes connectées, 500 personnes connectées, 1000 et quelques, 2000, 3000, 6000 même. 10 000 personnes connectées comme panel de Johnny Pachoko et autres, j'en passe. Merci vraiment pour tous ceux qui sont en train de nous montrer. Merci. Et grâce à vos panels, grâce à mon panel aussi, grâce à panel de Reine des Yeux, grâce à panel de chacun d'entre nous, on vient et puis on va comprendre le fond, ce qu'ils avaient sous le cœur pour nous. Merci vraiment, nous vous remercions. Nous vous remercions vraiment. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Ce qu'on a reconnu aujourd'hui, on vous a fait là. Vous êtes en train de nous donner ça aujourd'hui. Merci. Mais il m'irait leur poser une question simplement. Pour dire que quelqu'un est étranger là, est-ce que c'est injuste? Dites que quelqu'un est étranger là, est-ce que c'est injuste? Bijou, toi-même, tu as amassé ici avec moi. Moi, je suis ivoirien. Je suis Dida, de père, bêté, de main. Je ne suis pas français, je m'en bats les couilles de la nationalité française. À moins que si j'ai pris la nationalité française, mais tous mes papiers sont à jour. Je ne suis pas français, frère. Toi-même, tu es Dida. Et j'ai attendu, comment il s'appelle, Fasco, parler ici, M. Keita parler ici pour dire que il faut savoir que c'est les narratifs que les dirigeants, ceux qui sont à la tête prennent là, c'est ce qu'ils prennent pour venir sur le panel. Parce que Fasco a dit quelque chose ici, que Kandi a dit la même chose. Fasco a dit que ne parlons pas des villages. Fasco a dit ça ici. Ne parlons pas des villages, parlons de... Est-ce qu'un Baoulé... Est-ce qu'un Baoulé est mieux que le pays de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un Agni est mieux que le pays de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un Sénoufou est mieux que le pays de la Côte d'Ivoire? Fasco l'a dit ici.
Mais c'est tous ceux-là qui font la Côte d'Ivoire. Sans ceux-là, la Côte d'Ivoire ne peut pas exister. Et c'est ceux-là que vous avez trouvé sur place. C'est ceux-là que vous avez trouvé sur place. C'est ceux-là qui vous ont logé hier. C'est ceux-là qui vous ont donné le terrain. C'est ceux-là même qui vous ont donné de quoi à manger aujourd'hui. Parce que quand vous êtes venus là, vous n'avez rien. Moi, je prends un exemple palpable comme ça. Les Burkinabés pas vendus, mais que j'ai donné, on a donné des terres au pays au moment où j'étais là-bas. Quand ils venaient là, ils n'avaient rien, absolument rien. Et s'il y a Burkinabé qui est ici, il va témoigner. Il n'y avait rien, ils n'avaient rien. Quand ils sont venus, même nos bananes ont coupé, on les donnait. Quand ils sont venus là, ils n'avaient pas de femmes, ils viennent seuls. On les donnait des terrains. Pas à vendre, hein? Pas à vendre. Parce que hier, là, quand les Burkinabés faisaient, quand Félix Houphouët-Boigny les envoyait là, quand les gars venaient là, c'était, ils pensent, 36 000 francs par an. Les gars travaillent dans ton champ, 36 000 par an. C'était comme ça. Et nous, on les a donné nos terrains, on les a donné nos territoires. On les a pris comme nos frères noirs, on les a aimés. On dit non, qu'on va cohabiter ensemble. Parce que nous, là, l'Ivoirien aime l'homme. Moi, je ne parle pas de mes frères du Nord, là, je ne parle pas même pas d'eux-mêmes. Mais je parle des apatrides, là, c'est deux mots que je suis en train de parler. Et des gens qui vous ont accueillis aujourd'hui, toi, tu es Guinéen, tu es Malien, tu es Nigérien, tu es Gabonais, tu es Burkinabé, tu es Libérien. Ils t'ont accueilli, tu es venu chez les gens, là. C'est le remerciement qu'ils sont en train de nous donner qui est là. Aujourd'hui, par ton panel, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup, et j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a Fali qui disait comme ça que on va monter, descendre, c'est eux qui seront là parce qu'on les a donné la nationalité ivoirienne. Que quand tu as la carte là, tu es ivoirien. Quand tu as la carte, tu es ivoirien. Il sait pas qu'ici, même en France, ici, là, on appelle la naturalisation. En France, ici, là, même ce dossier est actuellement sur Tidiam Thiam. Je me permets, excusez-moi, le PDCI. Parce qu'il n'avait pas encore annulé la naturalisation. Pour annuler ça, là, il faut 2 ans. C'est un processus. 2 ans pour annuler ça. Pour te réintégrer encore, il faut 2 ans pour te réintégrer. C'est pour te dire qu'il y a ce qui est d'origine. Et il y a ce qui est... celui qui a pris la chose en main, qui dit je veux ça, parce qu'il me sent bien dans ce pays. Quand je suis ici, je suis à l'aise. Donc il sait que c'est des hommes bien qui vivent ici. Ils sont dans un pays de droit, ils sont dans un état de droit. Donc j'aimerais sympathiser avec vous, j'aimerais être avec vous ensemble. Donc je demande la nationalité. Et puis on t'attribue ça. Mais cela ne veut pas dire que tu vas venir s'asseoir maintenant sur nos têtes pour nous montrer que c'est toi maintenant qui est plus fort que tout le monde, pour nous montrer maintenant que c'est toi ou rien, pour nous montrer que, comme les Komé Bakari là, c'est ce que Fali est en train de nous dire, c'est ce que, comment il s'appelle, qui est en train de nous dire, parce que moi, pour ma gouverne, et pour sa gouverne à lui, le mot Keïta là, le nom Keïta là, n'a pas d'origine ivoirienne, ça n'existe pas, c'est guinéen malien, c'est tout, dans tous les archives c'est comme ça. Je mets quiconque au défi. Et donc, je l'ai tiré et puis lui-même, il est sorti. Parce qu'il parlait de... J'ai les enfants avec une fille, comment on appelle ça, Gouro. J'ai les enfants avec tant, mais il ne disait pas lui-même d'où il provient. Et en le tirant sa bouche, lui-même, il est sorti et il parle de 1800. Qu'il est d'origine 1800. Monsieur, il faut nous arrêter ça. Ton grand-père était né quand pour qu'il arrive ici en 1800. À la fin, il faut arrêter ces gens de bêtises là. Il faut arrêter ces gens de sottises. Quand tu es étranger, il faut reconnaître que je suis étranger. Nous, on est étrangers sur le sol des gens ici. Mais on respecte les principes, les règles, les lois régies par l'État. On respecte ça. On respecte. Et donc, nous, on vous a pris comme si vous n'avez pas la peau blanche, vous n'avez pas haute peau chocolat, haute peau violet, puis nous, on a noir. Donc, parce que vous avez la peau noire, nous avons la peau noire, on vous a pris comme nos frères. Reconnaissez ça. Reconnaissez pour une bonne toute. Vous, les apatrides, reconnaissez que un vrai Ivoirien, là, c'est lui qui a dit qu'on appelle ça, un village. Il y a Christelle qui a dit ça. Où son nombril est enterré, c'est ça, on dit un vrai village. Mais toi, tu n'es pas d'origine. Tu n'as pas une source. Moi, je l'ai dit. Je suis d'origine Lakota. Ma maman est bêtée, mais je ne suis pas bêté. Claire, je te prends un exemple. Parce que quand on marie une femme, là, on ne la marie pas chez elle. On la marie chez soi. On vient avec la femme à la maison. Donc, les enfants, là, quand c'est maman, là, nous, Africains, c'est ça, on connaît. On ne peut pas prendre ce qui est pour blanc et puis on va nous inculquer ça. On ne peut pas prendre pour blanc et puis on va dire que c'est ça qui est pour nous. Dommage pour vous. Et ce que vous êtes en train de faire là, si vous ne vous ralliez pas vite, vous n'arrivez pas à comprendre beaucoup de choses, ça va vous causer des problèmes. Parce que aucun pouvoir n'est éternel. Attention. Oui, je vous le dis, attention.
Faites très attention. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun. Absolument aucun. Et donc, tout ce que le pillage que vous êtes en train de faire, les premiers Bakari qui ont eu une nationalité en 2015, tout ce qu'ils sont en train de faire, attention. Attention. Aucun pouvoir n'est éternel. Si tu fais ça, que ça quitte dans vos mains, demain, là, tu vas voir les vrais Ivoiriens. Et sachez que les vrais Ivoiriens, là, du Nord, nous, on les respecte. Ce sont nos frères. On sera bien avec eux. On a les Sénoufo, on a les Koyaka, Odjereka, Djimini, Tagbana. On a certains lobbies. Et vous n'allez jamais les voir. Ils vont venir sur les panels pour parler de ça. Il y a une maman, il y a deux mamans qui étaient là. Ils pensent que l'autre est Koyaka, l'autre est Sénoufo. Regardez ce qu'elles ont dit. Même moi, j'ai fait capture d'enregistrement d'écran. Ils pensent qu'il est balancé. Regardez ce qu'elles ont dit. C'est-à-dire, elles-mêmes, elles ne vous reconnaissent même pas. Elles ne vous reconnaissent même pas même que vous êtes les frères. Elles vous reconnaissent en tant que des commerçants qui sont venus chez eux. Et puis, on vous a accueillis. Mais je vais te dire quelque chose. Comment on appelle? Bijou, mon frère. Merci. Parce que moi, personnellement, où je suis ici, là, je vais aller dans mon pays. Où je suis ici, là, je serai appelé à être responsable de mon village demain. Je serai appelé à être responsable de mon village, ou bien un jour être chef de mon village, ou bien président de jeunes de mon village. Mais ça va chauffer. Hein? Et moi, j'ai lutté, étant ici, j'ai lutté, dit à mon frère pour que on enlève Sami Meri, parce que c'est un Libanais au devant de la Kota, parce que c'est un Libanais, et c'est le RDR qui l'avait mis là. Mais on a placé Dali Prince Dali Prince, qui est natif, nos frères. Toi-même, tu connais comme tu es Dida de Zikiso, tu es Dida aussi comme moi là. On l'a placé, et il est là. Donc, chacun d'entre nous va placer quelqu'un à sa tête de son carton maintenant, et de sa ville, et tranquille. Actuellement, ils sont en train de construire deux grandes usines, usines de VA, usines de huile, deux grandes usines dans un village qu'on appelle Gazolivier. J'ai toutes les informations. Mais c'est parce qu'il sait que ses frères ne travaillent pas. Il sait que ses frères vont traîner au lieu de fumer la drogue et puis vont faire les bêtises là. C'est mieux qu'on fabrique, on crée des usines, des structures, parce qu'il est natif de là-bas. Donc, il a réfléchi bien qu'il faudrait qu'on crée des usines et puis les enfants vont aller travailler là-bas, tranquillement, pour ne pas aller se pavader. Et ce qui me fait mal, arrêter ces gens de trucs là. Tu vas un peu me donner deux minutes encore, m'arrêter un peu ces gens de trucs là. J'ai mal au cœur. Nous sommes des Africains, nous voulons s'aimer entre nous, on veut être entre nous. Quel que soit où tu quittes, arrêtez pour dire non que vous les Guérés, vous les Yakuba, vous les Koulango, vous les Baoulé, vous les Ébriers, vous avez vendu vos terrains, vous pleurez, vous êtes haineux. Arrêtez ça à la fin. Parce que la terre ne se vend pas. Pour votre gouvernement, la terre ne se vend pas. Un autre État peut venir et dire non que bon, on fait la récupération de tous les terres. Regardez la loi qui se passe en Tchimo au Burkina là-bas. Renseignez-vous. Si la terre rurale, renseignez-vous un peu ce qui est en train de se passer. Un autre peut venir et puis peut dire non, qui est natif, qui est nationaliste, et quelqu'un a parlé de Trump et xénophobe. Trump n'est pas xénophobe pour ta gouverne. Si vous ne connaissez rien, fermez-la à la fin. Comme un Keïta comme ça. Trump n'est pas xénophobe, monsieur. Il est nationaliste. Et donc, il défend l'intérêt de son peuple. Et c'est ça qui est la vérité. Et donc, je suis en train de vous dire comme ça que arrêtez ça. On a vécu ensemble, nous avons déjà les trucs en commun ensemble. Toi, Keïta, tu as fait des enfants avec ma soeur Gourou, parce qu'il y a un côté maternel là-bas. Ma soeur Gourou, tu as fait des enfants avec une autre. Déjà, tu es ivoirien, tu es déjà rentré partout. Ça, là, on ne peut plus t'arracher ça. Mais rencontrer ces gens des trucs là, quand ça va, d'après les Djoula, le temps n'est pas bon. Sachez chacun d'entre nous que le temps n'est pas bon. La géopolitique est en train de tout prendre une autre tournure. Et si on va comme ça là, si les Ivoiriens prennent les gardes, tout ce que vous êtes en train de faire là, la jeunesse ivoirienne est en train d'écouter ça, tout ce qui est en train de se passer, tout le monde est en train de voir ça. Nos parents vont partir. Tu vas voir que Bijou demain, il sera chef de canton de son village, de Zikiso. Tout chef de canton de Zikiso. Mais tout ce qu'il est en train d'écouter ici là, tu penses qu'il est en train de vous regarder là, ça lui dit pas quelque chose? Là, vous êtes en train de parler là, tu penses que ça lui dit pas quelque chose? Mais s'il est le panéliste, mais c'est un dida pur de sang. Il n'est pas français, mais s'il a fait enfin un malgache, son enfant n'est pas un malgache. Non, son enfant est un dida ivoirien de sang pur. Et donc, à la fin, là, je suis ton panel, je fais un lancement d'appel pour dire arrêtez ça à la fin. Parce que nous avons la peau noire, vous n'avez pas peau chocolat ou peau violet, et puis vous allez faire autre chose. Arrêtez ça à la fin. Ce n'est pas une menace, hein, mais c'est un garant, je vous le donne. Et je vous en supplie d'arrêter ça. En même temps, je vous garant et je vous donne un conseil. Arrêtez. Si vous n'arrêtez pas là, ça ne peut pas arranger chacun d'entre nous. Et nous là, c'est notre territoire, donc nous on ne crée rien. Si c'est Guinzin, on ne crée rien. Comment nous on ne peut pas finir. Mais quand ça sera Guinzin là, c'est vous-même, vous allez apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Nous on n'a rien à voir avec nos frères du Nord. Rien absolument, je le répète. Mais vous qui avez créé ça là, apprêtez-vous. Parce que ce que vous êtes en train de créer là, si vous ne quittez pas dedans vite, j'ai vu sur le panel de Lagui Chérif où les gens étaient en train de parler même qu'ils sont fatigués.
du pays. Voilà, ils sont fatigués des Ado, ils sont fatigués des Prado. J'ai vu ça, la vidéo en train de tourner. Ah, rentrer vite, hein. Ils sont en train de vendre le pays. Ils sont en train de donner les Libanais de partout. Ils sont en train de donner tout. Nous qui avons tourné, on allait au Ghana avant qu'arriver dans le pays des gens en France ici. Là. On connaît un peu chez les Ghanéens, c'est Ghanéens d'abord. Gabonais, je suis allé une fois. Gabonais, c'est Gabonais d'abord. Et donc, même Burkinabé, c'est ça. Malien ou Bamara là-bas. Moi, je suis les Bamara. C'est la même chose. Donc, à la fin, la pardonnez. Si vous... On vous en supplie, arrêtez ça. Parce qu'on vous a accueilli. Ne dites pas qu'on est paresseux. On vous a vendu la tête. Arrêtez ça à la fin. Parce qu'il y en a qui ont pris la tête avec force, avec les armes. Ils n'ont rien payé. Je sais de quoi je suis en train de parler. Donc, si vous n'arrêtez pas là, vous ne connaissez pas Ivoirien, renseignez-vous sur ancien Kotoko de Ghana. Vous allez connaître ce qu'on appelle Ivoirien en réalité. Quand Ivoirien te dit trop, c'est trop, attention. Hein. Trop, c'est trop. Hein. Merci. Et puis, je même te parle. Ouais. Je vais chuter par là, mais lui, mon titi a des témoins. Mon mien, il est témoin. Il est témoin de ça, tout ce qui est en train de se passer. Monsieur, laisse-moi, il ne faut pas me dire c'est grave. Il faut se tu comprends. Mais attendez, vous ne savez même pas ce qu'il a dit. Mais c'est grave. Tu ne sais même pas ce qu'il a dit et puis tu dis c'est grave. Il a dit quoi? J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit et puis tu dis c'est grave. Tiens, parce que je te mets en grand, tu vas nous expliquer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, il faut être en grand et puis tu vas nous expliquer. Donc, Bijou, il nous met ce bon panel à nous. Ouais. Je vais rester là parce que c'est aussi mon panel. Wow. Il n'est pas bougé, je ne suis pas là quelque part. Mais aujourd'hui là, Bijou, je vais récapituler. Aujourd'hui là, même avant-hier, c'est pas le premier là. Les Djoula se sont battus dans la rue de Paris ici. Nous foutent la honte et puis les Blancs sont en train de nous regarder filmer. On parle, on dit c'est les Ivoiriens. Tu as vu ce que ça donne? Ouais. Tu as vu ça? Tu vas au Châteauroux, tu vas au Châteauroux, tu vas au Châteauroux, c'est du bordel. Tu vas au Châteauroux, c'est du bordel, n'importe quoi. Non, mais c'est à nous. Non, laisse parler la fille, parce que... Non, moi j'ai sommeil d'abord, moi je vais répondre à la presse. Il a dit beaucoup de choses. Deux contre vous. Non, c'est pas ça, parce que... En fait, parce que laissez la dame parler, on va évoluer. Tout à l'heure, là. Non, mais... Non, mais attends, c'est pourquoi je fais ça entre toi. Non, fais Fasco, pardon. Le nombre de minutes que j'ai rajouté, même quand il a dit, je vais faire je sais pas quoi, addictif ou je ne sais pas quoi, des minutes, il s'arrêtait pas. Il faut arrêter. Laisse l'autre parler, il s'arrêtait pas. Laisse parler la femme. Non, Bijou, non, une minute. Non, laisse parler la femme, comme ça on avance. Après elle, tu vas parler. Juste une minute. Non, mais attends, laisse tomber. Après une minute, on va perdre du temps. Laisse. Il a dit un truc que je vais oublier, s'il te plaît. J'ai pas envie d'oublier ça. Bon, vas-y, c'est quoi? Prince. En fait, quand il dit que vous êtes venu, on vous a accueilli là. Vous faites l'amalgame. Je suis là. Vous faites l'amalgame entre ceux qui sont arrivés et ceux qui sont nés il y a au moins 2-3 générations. Ils sont nés il y a 2 ou 3 générations, Prince. Donc, ne mélangez pas ceux qui sont arrivés et ceux qui sont là il y a au moins 2-3 générations qui sont nés sur le territoire. Donc, ça va t'aider à raconter tout, on veut parler. C'est ça le problème. Mais tu as déjà dit tout ça, là. Tout ça, on est fatigué. Non, si tu veux, je te... Mais tu racontes le même tu vas le chanter, on va le faire passer. Tu as déjà dit ça. Il faut faire une cassette. Non, parce que mon frère, tu es en train de te répéter, tu as dit ça. On fait, je sais pas, depuis combien de heures tu dis ça. On avance. On est né sur le territoire. Oui, toi ça va, tu es ivoirien. Ça va, toi seul, tu es ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Bon, il faut laisser parler les autres, mon frère. S'il te plaît, merci. Comme ça, au moins, ton tour va venir et puis tu vas parler, mon frère. Parce que, regarde, la reine des jeux. Depuis, elle est là, pas de parole, rien. Ouattara, elle attend. Il faut qu'on avance. Parce que si elle parlait, puis on passe à la reine des jeux, là. Après, ça serait toi, Fasco. Et puis, comme ça, on fait facilement N100. Et après, non, je crois que, ouais, N100. Et après, quand Fali va parler là, Ouattara va parler. Comme ça, au moins, on gagne temps. Voilà, les gars. Si on fait elle, on te revient dessus pour monter à la reine des jeux, tout ça, là, ça va faire tourner en rond. Laisse les deux femmes vont parler, puisque la reine des jeux, elle aussi, est comptée descendre. Donc, après elle, on va lui donner, comme ça, elle finit parce que ça fait un moment, elle doit lancer son panel, là. Bijou, oui. C'est quoi même le sujet? On est sur des trucs inutiles. Mais ces sujets-là qu'on est dessus, c'est Fasco. Il faut nous orienter là-bas. C'est Fasco, là. C'est le sujet de Fasco, là, sur lequel on est. Fali, attendez-nous en parler aussi. Vous n'êtes pas sur le panel ou bien? Aïe.
Vas-y, la championne. Bonjour d'abord à tout le monde. Moi, c'est mon opinion. Hein. Enlève-moi un grand, pardon, s'il te plaît, Bijou, il faut m'enlever un grand. Ah, c'est toi qui es un grand? Non, mais tu n'es pas un grand, c'est là. Non, c'est moi qui suis un grand. En fait, c'est moi mon opinion, c'est pas l'opinion de quelqu'un. Je parle à mon nom. Fally, je te dis, toi, tu es sénégalais, tu n'es pas ivoirien. Il faut qu'on vous le dise. Pourquoi on joue avec vous? Parce que quand toi tu dis tu es ivoirien, ton nom là même, et puis tu dis ton village est au sud, tu n'es pas à Djoukrou. Tu n'es pas à Djoukrou. Il n'a pas dit. Mais en fait, c'est ça même, on veut être fier d'être sénégalais, mais il ne faut pas dire non, moi mon village est au sud. Il est bipolaire, en fait, tantôt il a Djoukrou, tantôt il est Dida, tantôt il est Guinée. Avec vous, oh, attendez, Fally, tu te tais, quand tu parlais, tu ne m'as pas vu brancher, donc tu l'as fait, mais tu me laisses parler. En fait, le problème avec ces apatrides... Je ne suis pas ton enfant, je répondais à Bijou, je ne suis pas ton enfant. Quand tu parlais, je n'ai pas parlé, donc tu me dis pas, tu la fermes, je ne suis pas ton gamin. Tu la fermes, voilà. Parce que quand tu parlais, je n'ai pas parlé, tu la fermes. Si on vous appelle éduqué, je vais vous éduquer, madame. Toi-même, tu es très mal élevé, c'est pourquoi tu fuis ton enfant. Tu la fermes, tu dis ça à ton fils, pas à moi. Va, dis ça à ton enfant.